Bien-aimés dans le Seigneur, peuple du Jubilé, que la grâce vous soit accordée par le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, depuis le dimanche que nous sommes rentrés dans notre jeûne prière de 21 jours, bien-aimés, nous sommes en train de nous préparer pour le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Je crois que vous savez notre thème, et là nous sommes dans une période de préparation. Et ce soir, l'Éternel nous accorde encore une grâce de partager la parole de Dieu. Voilà pourquoi je viens me présenter au devant de vous. Et bien aimé, ma prière ce soir, c'est d'être une bénédiction pour quelqu'un, une bénédiction pour toi. Voilà pourquoi nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur, que nous voulons partager la parole de Dieu. Bien aimé, la parole qui donne la vie. Et durant toute cette période de préparation pour le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, bien aimé, ma prière est que nous puissions demeurer ensemble, unis dans l'esprit, et que tout un chacun de nous soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, avant de commencer, nous allons prier notre Dieu. Tendre Père, Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous voulons recommander ce moment entre tes mains. Ô Dieu, qui suis-je de m'élever devant ton peuple, de parler de ta part pour communiquer ta pensée, ta volonté à ton Église, ô Dieu. Réveille-moi de ton esprit et qu'une parole sortira de ma bouche, va impacter ton peuple et va bénir la vie de quelqu'un ce soir. Voilà pourquoi je vais recommander ce moment entre tes mains, que ton règne éternel des armées soit notre partage. Du début jusqu'à la fin, nous nous recommandons entre tes mains, que la seule gloire ne revienne qu'à toi, Seigneur. Du début jusqu'à la fin, élève ton saint nom, Jésus. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une période de préparation pour notre séminaire de Pentecôte. Et dans cette période, bien-aimés, vous savez les thèmes inspirés par l'homme de Dieu, durant toute cette période, c'est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, dans la profonde pensée et volonté de Dieu, il veut que tu sois puissant. Il veut que tu sois revêtu de son esprit. Voilà pourquoi et notre texte de base, c'est dans le livre de Luc, au chapitre 4, verset 14. Je vais lire la parole de Dieu. Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Bien-aimés, et là nous comprenons, Jésus étant Dieu. Mais bien-aimés, une fois revêtu de la puissance du Saint-Esprit, une fois conduit par la puissance du Saint-Esprit, bien-aimés, sa renommée était répandue. Le travail qu'il faisait, tout ce qui sortait de lui, il partait de partout. Et c'est dans la pensée de Dieu ce soir. Et c'est dans la volonté de Dieu ce soir. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Voilà pourquoi je vais. Ton attention, bien-aimé, je vais ta disponibilité, bien-aimé, que tu nous accordes ce moment, qu'ensemble nous puissions réfléchir à la parole que l'Éternel nous accorde ce soir. Et ce soir, il nous donne un petit thème que nous allons partager ensemble. Le thème de ce soir, c'est une seule chose est nécessaire. Bien-aimé, ce soir, je vais partager avec toi une seule chose est nécessaire. Et dans ce sous-thème de une seule chose est nécessaire, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, du verset 4 au verset 5. Nous allons lire le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, du verset 4 au verset 5. Et je vais lire la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Je vais recommencer. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu comprendras pourquoi la démarche de l'Église. L'Église nous a bien donné le temps de 21 jours de prière et de jeûne pour que nous puissions nous préparer à ces grands séminaires du 29, 30 et 31 mai. Bien-aimé, dans la profonde volonté de Dieu, et que toi, mon frère, toi, ma sœur, tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi cette période. Et tu verras dans la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque c'était après la résurrection du Christ. Jésus s'est apparu plusieurs fois aux disciples, mais quand Jésus sentait que le temps était arrivé,
qui devaient retourner au Père. Et Jésus donna cette recommandation aux disciples. Il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. C'est dans ce sens-là, bien-aimé, que je voulais réfléchir avec toi ce soir. Jésus voulait dire aux disciples de rester unis dans la communion. Bien-aimé, de ne pas s'éloigner de Jérusalem dans la période d'attente. Moi, je ne cesse de le dire. Et dans la pensée de Dieu, ce qu'il a mis dans mon cœur, vous verrez que l'Église aujourd'hui est dans une situation, je ne dirais pas de danger, mais un peu plus difficile que la situation des disciples. Parce que les disciples, Jésus leur avait dit, restez dans Jérusalem, attendre ce que le Père a promis. Et ce que je vous ai dit. Donc le Seigneur leur avait déjà parlé de la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur leur avait déjà parlé du Saint-Esprit en réalité. Mais là, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et les disciples étaient dans une situation, ils ne savaient pas comment cela allait arriver. Ils ne savaient pas le revêtement du Saint-Esprit. Quel sera l'impact? Quelle sera la réalité dans leur vie? Qu'est-ce que cela allait faire réellement? Et ils ne savaient pas. Pourquoi j'ai dit que c'est un danger pour l'Église aujourd'hui? Parce que toi et moi, nous savons déjà la réalité. Au moins, nous pouvons lire ce que le Saint-Esprit a fait. Et que ce que le Saint-Esprit fait, nous aujourd'hui, on le sait déjà. Voilà pourquoi l'Éternel veut que tu ne puisses pas te disperser. Mais tu comprendras que dans l'Église primitive, et ils s'attendaient à quelque chose. Ils ne savaient pas comment cela allait arriver et comment cela allait être, bien-aimé. Mais nous lisons, et quand le Saint-Esprit est arrivé aux disciples, nous lisons dans la parole de Dieu que tous parlèrent de nouvelles langues et des miracles s'opéraient. Ils ont été transformés dans leur façon de parler. Ils ont été transformés dans leur façon de faire. Mais toi et moi, bien-aimés, nous savons cela. Voilà pourquoi les dangers. Et aujourd'hui, plusieurs personnes, une fois seulement, ils commencent à prier, à trembler. Ça suffit pour lui. Il peut aller commencer un ministère. Il peut aller commencer une église. Il est devenu pasteur. Il est devenu prophète. Il s'est choisi des titres, bien-aimés. Quel danger aujourd'hui. Car est-ce que tu sais quel est le vrai revêtement du Saint-Esprit pour ta vie et pour toi? Voilà pourquoi le Seigneur avait recommandé aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester dans un endroit. Et c'est cet endroit que le jubilé se place aujourd'hui. Et si toi qui nous suis aussi ce soir, tu n'es pas du jubilé, mais l'Éternel t'a permis de suivre ces messages. Bien aimé, ce message est pour toi. Car c'est une période où l'Éternel veut que tu puisses te préparer à recevoir quelque chose, une puissance dans ta vie. Et dans cette période, l'Éternel te dit de ne pas t'éloigner de Jérusalem. Et moi, je voudrais ensemble ce soir de réfléchir qu'est-ce que le Seigneur voulait réellement dire aux disciples. Ne pas s'éloigner de Jérusalem. Car il est arrivé un moment que les disciples n'allaient plus rester en contact physique avec le Seigneur. Ils sont restés longtemps avec le Seigneur. La présence du Seigneur les accompagnait dans tout ce qu'ils faisaient. Ils étaient tout le temps avec lui. Et là, le Seigneur n'était plus avec lui, avec eux. Et ils étaient tout le temps avec lui. Et en ce moment-là, le Seigneur n'était plus avec eux. Et le Seigneur les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et le Seigneur te recommande ce soir de ne pas t'éloigner de Jérusalem, d'attendre. Et dans ta période d'attente, comment faire pour recevoir le revêtement de la puissance du Saint-Esprit? Quel est cet endroit où l'Éternel te recommande d'attendre le revêtement du Saint-Esprit? C'est ce que nous voulons réfléchir ce soir. Tu verras que les disciples ont opté à l'unité de l'esprit et l'unité dans la prière. Ils sont restés ensemble dans un même endroit. Et en restant ensemble dans le même endroit, ils se sont pris un temps de prière. Ils se sont recommandés entre les mains du Seigneur. Et attendre, c'est-à-dire se recommander entre ses mains. Comme nous chantons une chanson. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné
adore. L'Éternel te demande seulement une chose, de te prosterner au-devant de lui. Et bien aimé, d'attendre ce que lui, il a promis pour ta vie. Parce qu'il y a quelque chose de spécial que l'Éternel a promis particulièrement pour toi. Bien aimé, ce qu'il a promis pour ma vie, ce n'est pas pareil avec ce qu'il a promis pour toi. Et l'Éternel te met dans une période d'attente. Quelle grâce, bien aimé, d'être jubilé. L'Éternel ne cesse de révéler à son serviteur. Et durant toute cette période, l'Éternel t'appelle, non pas par un moment de jeûne de faim, de te priver la nourriture pour rien, mais à un moment de rentrer en contact, en communion avec ton Dieu. Bien-aimé, être en communion avec ton Dieu, de demander la volonté de Dieu. Qu'est-ce que réellement le Seigneur que tu as promis pour ma vie? Qu'est-ce que réellement le Seigneur tu veux de ma vie? Pourquoi est-ce que je suis créé? Pourquoi tu m'as attiré vers toi? Pourquoi tu as fait de moi serviteur pour le saint nom des noms de Jésus? Et tu verras que les disciples ont été choisis. Les disciples ont été attirés. Et malgré, dans les disciples, il y avait un groupe. Il y avait un groupe de 12. À part Judas qui était parti, les 11, ils étaient dans un groupe. Et tu verras qu'il y a un autre qui s'est rajouté pour compléter le groupe de 12. Et ça, c'était une autre échelon. Même dans le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur ne peut te revêtir qu'à la hauteur de ton niveau, à la hauteur de ce que tu es capable. Voilà pourquoi le Seigneur les a dit de rester ensemble. Car tout un chacun cherchait l'Éternel de sa façon. L'Éternel ne veut pas que tu puisses t'éparpiller. Ce n'est pas que tu reçois un message, que tu, à peine tu sens, tu commences à trembler en prière, de te dire que voilà, pour moi, ça suffit. Je peux aller commencer mon ministère. Non, bien-aimé. L'Éternel a dit aux disciples de rester à Jérusalem. Rester à Jérusalem, c'est rester dans le pied du Seigneur. C'est rester à attendre quelque chose que l'Éternel a promis. Parce que l'Éternel a dit, voici le moment de ce que le Père avait promis et de ce que moi je vous ai dit. Et tu as la promesse, bien-aimé. Bien-aimé, tu as la promesse. Car tu ne peux pas servir le Seigneur de ta façon de penser. Tu ne peux pas servir le Seigneur de ta façon de voir. Tu ne peux pas servir le Seigneur comme tu l'entends. Et voilà pourquoi je vous ai dit dans la chanson, la personne qui a écrit cette chanson dit, moi je m'attends à toi, toi qui es tout pour moi. Mais celui qui t'a créé, il t'a créé pour un but. Ça, je ne cesse de le répéter. Mais comment aller comprendre le but de ta création? Comment aller comprendre pourquoi tu sers Dieu? Comment aller comprendre à quel niveau que l'Éternel t'appelle pour le servir? Comment aller comprendre quelle est la place que l'Éternel a réservée pour toi? Bien-aimé, servir Dieu à la place que l'Éternel a réservée pour toi. Bien-aimé, c'est une joie. Je ne te dis pas, bien-aimé, c'est une joie de servir. Voilà pourquoi l'Éternel a dit aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester à Jérusalem. Bien-aimé, il y a une église locale que l'Éternel a donnée pour toi. Mon frère, ma soeur, je vais te dire ce soir, tu n'es pas au jubilé par hasard. Bien-aimé, tu n'es pas au jubilé par hasard. Et toi aussi qui n'es pas du jubilé, là où tu sers Dieu, bien-aimé, tu n'es pas là-bas par hasard. Regarde de quel pays tu viens. Regarde de quel contrée tu viens. Je vois ici en Île-de-France, les gens partir de Melun pour aller prier, parfois à Pontoise. Des gens partir de Pontoise pour venir prier à Alfortville. Pourquoi ces déplacements? Parce qu'il y a un endroit que l'Éternel a prévu pour toi. Parce qu'il y a une communauté que l'Éternel a réservée pour toi. Et ce soir, il te dit de rester, attendre là où il t'a placé. Car il y a un endroit où ton Dieu t'a placé. Car il y a un service que ton Dieu t'a donné. Si le Seigneur t'a appelé à l'intercession, bien-aimé, reste intercesseur. Si l'Éternel t'a appelé à la communication, bien-aimé, reste servir Dieu à la communication. Si l'Éternel t'a appelé à chanter, à être un adorateur, un lévite, bien-aimé, continue à adorer ton Dieu. N'envie pas ce que l'autre fait à côté. Ne vois pas moindre la part que l'Éternel t'a donnée. Si l'Éternel t'a appelé à l'entretien, bien-aimé, toi, ton travail, c'est de préparer la salle de culte. C'est de préparer là où le peuple doit se réunir. Bien-aimé, c'est la tâche que l'Éternel t'a donnée. Bien-aimé, fais cela avec joie. Et durant toute cette période, l'Éternel veut préparer, bien-aimé, plutôt nos cœurs. Durant les 21 jours, l'Éternel a besoin d'un cœur préparé.
L'Éternel a besoin d'un cœur disposé. L'Éternel a besoin d'un esprit disposé. C'est par là que tu verras. Jésus, notre maître, il restait 40 jours, 40 nuits dans la prière, bien-aimé. Voilà pourquoi je t'invite, toi qui n'as pas encore commencé ces jeûnes. Bien-aimé, le jeûne, ce n'est pas un moment que toi, tu vas te bloquer dans la famine, faire un jeûne de faim, faire une grève de faim. Non. C'est un moment où ton esprit rentre à la recherche de l'Esprit de Dieu. Et quand tu commences ta journée, quand tu arrives le matin, il est midi, il est 11 heures, il est 12 heures, tu commences à sentir ton corps s'affaiblir. Eh bien, aimé, ton esprit rentre en force. Et les impossibilités deviennent possibles. Et là, l'Éternel va commencer à ôter les doutes dans ton esprit. Il va commencer à ôter la crainte dans ton esprit. Il va commencer à changer ta façon de voir les choses. Et dans cette période, l'Éternel veut que tu restes dans Jérusalem, de rester à ses pieds, de rester à chercher sa volonté, de rester à l'appeler au secours dans ta vie. C'est une période, au fait, de préparation. Alléluia. Bien-aimé, pour être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, cela demande une constance. Bien-aimé, cela demande une persévérance. Car tu verras les disciples. Et ils ne savaient pas comment cela va être. Quand est-ce qu'il allait arrêter leur période de préparation? Nous, on a un timing qu'on a défini. Mais eux, ils n'avaient pas un temps défini. Le Saint-Esprit s'est déclenché quand il a senti que les disciples étaient prêts. Bien, mais est-ce que toi, tu seras prêt le 29? Parmi nous, il y a plusieurs qui sont déjà en train d'être visités. Il y a plusieurs qui sont déjà en train de recevoir des visions. Il y a plusieurs qui sont déjà en train de recevoir des révélations. Bien, mais cela dépend de la disponibilité de ton cœur. Tout ce que l'Éternel veut te demander ce soir, bien, mais c'est de te disposer. De ne pas compter à ton niveau intellectuel. De ne pas compter à tes capacités. De ne pas compter à ce que tu fais déjà pour le Seigneur. Bien, mais ne te dis pas, moi j'ai tellement donné pour l'œuvre de Dieu, j'ai construit ceci, j'ai fait cela, pour moi ça me suffit. Non, bien-aimé, la constance. Bien, mais l'Éternel veut que tu sois constant, que tu les cherches continuellement, durant toute cette période. Et c'est durant cette période que tu vas commencer à lui présenter tes faiblesses, tes difficultés dans le ministère. Qu'est-ce qui te bloque par moment? Tes négligences, tes fatigues, tes moments compliqués. Parfois, tu te sens rejeté. Parfois, tu te sens humilié. Parfois, tu penses, mais tout ce que je fais pour le Seigneur, mais à l'église, personne ne me considère. Dans ma famille, on ne me considère pas. Et pourtant, c'est moi qui suis l'aîné. C'est moi qui suis la personne qui devait être le plus important. Mais personne ne prend ma part. Bien aimé, cette période, l'Éternel veut changer des choses dans ta vie. Bien aimé, ici, dans la parole que nous avons lue, la renommée de notre Seigneur Jésus était répandue. Donc, le Seigneur veut te préparer. Car ce qui va arriver, bien aimé, peut-être tu ne pourras pas le contrôler. Et si le Seigneur te sent physiquement, intellectuellement, à ton niveau, que tu n'es pas capable de contrôler un niveau de revêtement, tu ne peux pas avoir ce niveau de revêtement. Si tu veux un grand niveau de revêtement, tu dois donner aussi une très grande place dans ton cœur, une très grande disponibilité dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux réellement faire avec le Seigneur? Quel est le désir de ton cœur? Quel est le souhait de ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire pour glorifier ton Dieu? Moi, je ne cesse de le dire, bien-aimé. Si tu es sauvé, si tu as été délivré, si tu as été appelé par le Seigneur, c'est pour l'adorer. Toute ta vie pour l'adorer. Car tu peux adorer le Seigneur dans ce que tu es, dans tout ce que tu fais, dans le bien qu'il t'a donné, dans la foi qu'il t'a donnée. Car s'il t'a donné une grande foi, tu vas être celui qui communique la foi. Tu vas être celui qui communique l'assurance. Tu diras à quelqu'un qui est malade que Jésus sauve, parce que toi, tu as été sauvé. Tu n'iras pas dire à quelqu'un des choses que toi, tu n'as pas vécues. Voilà pourquoi Job a dit, j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux ont vu ta gloire. Parce que Job a vu la puissance de la main de Jésus. Bien, mais dans le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, Jésus veut de toi
un témoignage. Jésus veut de ta vie un témoignage. Jésus veut de ta vie un témoignage. Voilà pourquoi il t'a dit de rester. Durant toute cette période, l'Église est en prière. Je t'invite, bien-aimé, de ne pas passer tes journées comme ça, de prendre beaucoup de temps dans la prière. Bien-aimé, le jeûne, il y a un secret qui est caché dedans. Il y a un mystère qui est caché dedans. Ne laissons pas cela aux autres d'en profiter. Bien-aimé, car les fils de ce monde, parfois, sont beaucoup plus malins que nous. Vous savez combien de gens qui sont en jeûne en ce moment, qui sont en carême, regardez parfois les noms. Mais toi, tu connais les mystères. Les disciples étaient tout le temps ensemble, en adorant Dieu, en cherchant sa face. Bien, mais je vais te témoigner une chose. Il y a des années, quelques années passées, j'étais en Angola. Et je me suis retrouvé dans une province de Lunda, qu'on devait traverser, on devait faire passer une ville à une autre ville, pour un trajet de presque 150 km. Mais à l'époque, en Angola, il y avait encore la guerre. Il y avait encore des ennemis qui étaient dans la brousse, dans les forêts, qui attaquaient les camions quand les camions traversaient les forêts. Et moi, je suis arrivé dans une ville qui s'appelait Dundu pour aller à une autre ville qui s'appelait Lukapa. Et les trajets, c'était à peine 150 km. Mais le jour que j'ai mis mes pieds à Dundu pour passer le lendemain à Lukapa, le même jour le matin, ceux qui venaient de Lukapa, qui venaient à Dundu, se sont fait attaquer. Les militaires rebelles ont attaqué les camions. Et bien, mais tu devais voir les corps des hommes. Il y a des gens qui étaient déchiquetés. Les gens ont été ramassés en morceaux. Mais nous, le lendemain, on devait prendre cette même route pour prendre le sens inverse. Bien, mais ce jour-là, tu peux prier. Bien, mais dans des situations, dans des circonstances comme ça, bien, mais tu peux prier. Et alors, par la bonté de Dieu, il est arrivé des camions de militaires. Et les militaires ont dit, tous les camions qui veulent passer de Dundu à Lukapa, nous, on va les escorter. Voilà les noms. Alors, on a été escortés. Et le jour de notre, puisqu'on était parti réellement le lendemain, au moment de se faire escorter, juste qu'on est sorti de la ville, le commandant militaire qui commandait tous les troupes militaires, il a fait arrêter tous les camions. Il y avait une affaire de 15 ou 16 camions. Tous les camions étaient montés par des gens bondés. Et le commandant militaire a commencé à dire, du départ de ce voyage, jusqu'à un endroit que je vous indiquerai, personne ne mangera, personne n'a l'autorisation de boire. Personne ne va manger, personne ne va boire. Jusqu'à ce que je vous dirai, maintenant vous pouvez boire. Et je me suis mis à me poser des questions. Pourquoi cet homme militaire qu'il a pris cette décision? Il a dit, moi, avec moi, ça marche comme ça. Celui qui va boire, celui qui va manger, ce qui va lui arriver en cours de route, c'est son problème. Mais tout ce que moi je vais vous dire, personne ne va boire et personne ne va manger jusqu'à un endroit que moi je vous indiquerai. Bien aimé, nous avons traversé l'endroit où les autres ont été attaqués et nous n'étions pas attaqués. On a traversé jusqu'à un certain endroit et de là, il nous a dit, maintenant, on va arriver en paix, en sécurité, vous pouvez maintenant manger et boire. Et je me suis dit, pourquoi cet homme incrédule qu'il est, un homme qui n'a pas accepté Jésus dans sa vie, d'où il a trouvé cette formule? Bien aimé, cet homme avait la foi dans ses pratiques, il avait la foi dans son système, il avait la foi dans ce qu'il faisait. Oh, bien-aimé, je t'invite ce soir. Que le jeune bien-aimé, c'est un moment de foi, de croire que ton Rédempteur est vivant, de croire que Jésus est vivant, de croire que tu seras visité. Pourquoi tu dois rester à Jérusalem? C'est une période que tu dois monter dans ta foi. Est-ce que tu attends quelque chose de la part de Dieu? Est-ce que tu es ambitieux devant ton Dieu? Parce qu'il y a des gens parfois qui vivent les jours comme les jours arrivent, ils dorment, ils se réveillent, ils ne savent même pas où est-ce qu'il va. Fils de Dieu, enfant de Dieu, bien il faut savoir où est-ce que tu veux aller. L'Esprit de Dieu vient pour changer ta renommée. L'Esprit de Dieu vient pour changer ta façon de voir. L'Esprit de Dieu vient pour changer ta façon de marcher. L'Esprit de Dieu vient pour changer ta façon de servir. Voilà pourquoi je t'invite ce soir de monter dans la foi, d'augmenter ton intimité avec Jésus. C'est une période que tu dois monter ton intimité avec Jésus. C'est un moment où tu dois prendre beaucoup plus de temps dans la concentration. Même si tu n'es pas en train de prier, même si tu es toute seule, commence à penser à ta vie. Commence à penser de là où l'Éternel t'a ramassé.
Quand est-ce que tu as accepté Jésus? Comment tu as accepté Jésus? Bien, mais je te dirai au jubilé. Je connais plusieurs personnes qui n'ont pas été prêchées. Ils sont venus au jubilé d'eux-mêmes. Le Saint-Esprit est parti leur chercher. Il y a de ceux-là qui sont avec nous au jubilé, qui peuvent un jour témoigner eux-mêmes. Personne ne les a appelés pour venir au jubilé. Mais l'Esprit de Dieu les a amenés au jubilé. Il y a de ceux-là qui sont venus accompagner des gens. Que je vais aller pour une fête dans cette église. Et l'Esprit de Dieu s'est emparé de son esprit. Il est resté au jubilé. Il y a de ceux-là qui nous ont suivis en ligne. Si toi qui es en train de me suivre en ligne, bien, mais n'hésite pas de demander l'adresse de l'église. Car le Seigneur Jésus a besoin de toi. Il a besoin de ta concentration. Bien, mais tu ne peux pas rester tout seul. Tu dois rester en communion avec l'Esprit de Dieu. Tu comprends comment les disciples ont réussi le revêtement? Parce qu'ils étaient ensemble. Mais pour t'impacter, il veut que tu ailles le chercher dans la profondeur de tes pensées, dans la profondeur de ton esprit, dans la profondeur de ton souhait, dans la profondeur de tes désirs, de lui présenter réellement qu'est-ce que tu veux. Mais c'est un moment que tu dois monter dans la foi. Mais ne laissons pas les jeunes pour les autres. Ne laissez pas les jeunes pour des autres communautés, pour des autres églises. Mais l'Éternel te veut toi, comme l'a fait les disciples. Les disciples ne savaient pas le temps et ils n'avaient pas un temps fixé. Ils ont tellement cherché le Seigneur. Ils sont tellement restés unis. Ils ont tellement fouillé. Et le Saint-Esprit ne pouvait que se relâcher. La gloire de Dieu se relâchait. Le jour que le Seigneur a senti, non. Alléluia. Mais quand l'Esprit s'est relâché, bien, mais cela n'avait pas seulement impacté le fort. Car dans la prière, il y a des ceux-là qui sont forts. Il y a des ceux-là qui sont si faibles, qui ne prennent pas 1 heure, qui ne prennent pas 2 heures, qui ne prennent pas 3 heures dans la prière, qui ne prient que parfois 10 minutes, qui ne prient que parfois 20 minutes. Mais nous, le jour de la Pentecôte, la parole nous dit, des langues semblables à des langues de feu étaient apparues sur tout un chacun. Ils étaient tous bouleversés. Bien-aimés, prépare-toi, car de toi, ta famille sera bouleversée. Bien-aimé, de toi, ta communauté sera bouleversée. Bien-aimé, de toi, de l'esprit qui monte en toi, ta vie sera bouleversée. Personne ne pourra plus te reconnaître. Bien-aimé, ta renommée sera répandue. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans ta vie? Bien-aimé, une puissance que tu ne peux imaginer. Car dans le Saint-Esprit, il y a la sagesse. Dans le Saint-Esprit, il y a l'intelligence. Dans le Saint-Esprit, il y a la paix. Dans le Saint-Esprit, il y a la joie. Dans le Saint-Esprit, il y a l'élévation. Dans le Saint-Esprit, il y a la connaissance. Dans le Saint-Esprit, il y a la lumière. Jamais tu vas louper des chemins. Jamais tu vas te tromper. Le Saint-Esprit éclaire un chemin. Là où il n'y a plus d'espoir. Là où tout le monde voit qu'il n'y a plus rien. Mais toi, tu vas passer une fois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Mais les disciples, je ne voulais pas être à leur place. Ils restaient parfois dans la salle, en train de prier. Bien-aimé, par le mur, le Seigneur traversait. Le Seigneur rentre, la porte est fermée à clé. Comment il est rentré? Bien-aimé, tu es capable de traverser le mur. Tu es capable de traverser les pays. Tu es capable de traverser les hauteurs. Tu n'entends pas dire qu'il y a des esprits méchants qui traversent les pays pour venir faire du mal. Des esprits qui viennent d'Afrique pour venir faire du mal ici. Non, bien-aimé, cela doit s'arrêter. Et toi, enfant de Dieu, tu dois être capable de monter en niveau. Toi, ma sœur, oui, ne doute pas de ce petit travail que tu fais. Tu es infirmière, oui, l'Éternel le sait. Mais tu travailles dans le ménage, oui, ton Dieu le sait. Mais tu es femme de chambre, oui, ton Dieu le sait. Mais dans ce travail de femme de chambre, tu es capable de construire des maisons pour ta famille. Tu es capable de construire des maisons pour toi. Tu es capable d'être le canal de bénédiction pour toute ta famille dans ce petit travail que tu fais. Mais tu as besoin du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Mais tu seras la personne clé de ton église. Quand tu pries, la gloire de Dieu descend. Quand tu es présent dans le culte est impacté par la puissance du Saint-Esprit. Car ta présence, bien-aimée, est couronnée de gloire. Maintenant, le Seigneur veut la disponibilité de ton cœur. Quelle est ta disponibilité? Quelle est ton attente? Car nous tous, nous sommes à Jérusalem. Mais moi, je crois, durant ces 3 jours, il y a un revêtement extraordinaire. Bien-aimé, cette année, quelle Pentecôte? Bien-aimé, cette année, quelle Pentecôte? Quand je vais te témoigner ce jour, bien-aimé, la puissance de la prière est en train de se manifester. La gloire de Dieu est en train de se manifester.
J'ai entendu une information, bien aimé, que le Conseil d'État de la République française est en train de demander au gouvernement d'ouvrir les salles de culte. Car ils ne peuvent plus fermer les salles de culte. Parce qu'ils ont compris, dans l'épidémie qui a secoué le monde, est-ce que toi, tu peux me dire les médicaments réels qui guérissent le coronavirus? Ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. Mais il y a des gens qui sont en train d'être guéris. Parce qu'ils ont compris qu'il y a une force, il y a une puissance qui est en train de guérir. Et la puissance qui guérit, c'est le nom de Jésus. Bien aimé, à tous les chercheurs, à tous les médecins qui sont en train de chercher dans l'intelligence humaine, personne ne trouvera. Mais celui qui va chercher le Seigneur, parce que je te dis cela, parce que parmi les chercheurs, parmi les médecins, il y a de ceux-là qui servent Dieu. Il y a de ceux qui sont en train de demander la force à notre Dieu, qui sont en train de demander l'intelligence par le nom de Jésus, que Jésus leur inspire le médicament. Et ceux-là, ils trouveront. Et le Conseil d'État a dit au gouvernement d'ouvrir les lieux de culte. Et je te dis, bien aimé, tout cela, c'est le fruit de la prière de l'Église. Toutes les prières que l'Église est en train de faire monter, est en train d'aller au-dessus de toutes les dominations, de toutes les principautés et toutes les puissances du monde des ténèbres qui dominent ce monde. Et l'Église, bien aimé, il y a un moment de réveil spirituel qui arrive. Bien aimé, je te dis, il y a un moment de réveil spirituel qui arrive. Le monde a besoin de la parole de Dieu. Le monde a besoin des enfants de Dieu réveillés. Le monde a besoin des enfants de Dieu impactés. Bien aimé, dans ton travail, tu verras, tu seras une référence maintenant. Les gens viendront te chercher pour prier. Dans ta famille, bien aimé, les gens viendront des autres pays, t'appelleront au téléphone pour que tu pries pour eux. Tu peux compter aujourd'hui le nombre de prières en ligne. Mais l'Éternel te dit encore ce soir, reste à Jérusalem. Va chercher sa face. Va chercher le vrai vêtement par rapport au niveau de ta foi. Bien aimé, l'Éternel ne peut te donner que par rapport au niveau de ta demande. Par rapport à quel niveau que tu aspires de recevoir le Saint-Esprit. Quelle est ta disponibilité? Quelle est la place dans ton cœur? Quel est le niveau de ta foi? L'Éternel ne veut pas que tu deviennes fou. Parce qu'il y a de ceux-là qui ont reçu les paroles de connaissance. Mais parce qu'il a reçu les paroles de connaissance, il dit, voilà, je suis devenu prophète. Il va créer une église. Mais ceux-là qui sont calmes, qui ont leur foi dans sa place, ils savent qu'ils doivent contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Christ. Et ils travaillent dans leurs églises, ils travaillent dans la communauté par rapport au don que l'Éternel leur donne. L'Éternel est en train de regarder le niveau de ta foi. Bien, mais je vais te faire rire. J'étais dans une église que je vis un pasteur, un homme de Dieu, respecté et bien-aimé, qui est passé devant. Après son mariage avec sa femme, il est passé devant l'église pour dire, oh bien-aimé dans le Seigneur, ma femme est enceinte. Mais je ne suis pas tellement content que ma femme soit enceinte. Parce que moi, je voulais, avant que ma femme soit enceinte, que j'achète d'abord une voiture. Car je rêvais que quand ma femme va accoucher, que j'aille chercher avec une voiture à la maternité, rouler avec une voiture. J'étais tellement triste. Je me suis dit, est-ce que cet homme de Dieu a compris qu'il y a des païens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont de belles voitures? Mais la voiture n'est pas une bénédiction. Regarde le niveau de la bénédiction que Dieu lui a donnée. L'Éternel lui a donné un enfant. Mais lui, il regardait d'abord une voiture. Est-ce que tu peux regarder le niveau de la foi? Et à un homme comme ça, l'Éternel, le Dieu, voit le profond de son cœur. Il dit, mais à cet homme, si je lui donne une Lamborghini, mais cet homme va abandonner la foi. Cet homme va commencer à écraser les autres sur la route. Si je lui donne une voiture de luxe, comment va devenir cet homme? Et tu peux voir le niveau d'un homme qui se dit homme de Dieu, un grand responsable, un homme qui était respecté. Il n'avait pas encore la hauteur, la carrière d'avoir le bien matériel. Il n'était pas prêt. Bien aimé, je te dis l'impact du revêtement. Les gens ne te reconnaîtront plus. Tu vois seulement ce que tu fais à l'église, rien que lire la parole de Dieu. Il y a lire et lire. Les gens lisent la parole de Dieu. Mais quand toi, tu commenceras à lire, phrase par phrase, ligne par ligne, la parole va commencer à bouillonner dans le cœur des gens. Parce que ta façon de lire est accompagnée avec la puissance du Saint-Esprit. Il y a ceux qui passent pour prêcher. Ils font 2 heures, 3 heures de temps transpirer. Bien, mais toi, tu n'auras plus besoin de beaucoup de temps. Rien qu'une phrase que tu sors, il y a une puissance qui sort dans ta phrase, qui transforme la vie des gens. Car il n'y a pas un seul pasteur qui peut transformer la vie de quelqu'un. C'est Jésus seul qui change la vie de l'homme.
Ce n'est que la parole de Dieu qui crée la vie dans l'homme. Voilà pourquoi ce soir, ton Dieu veut t'impacter. Es-tu prêt, bien-aimé? Es-tu à Jérusalem? Es-tu réellement dans ta position d'attente? Es-tu réellement dans ta position d'attente? Bien, mais je disais cela quand je me suis posé la question une fois. Tu vois, les enfants viennent commencer l'école. En CP, il y a 20 enfants qui viennent, ils viennent tous en même temps. Mais après 3 mois d'enseignement, ils vont faire des épreuves. Tu verras, le niveau de résultat est différent. Mais tous les enfants ont été enseignés la même matière, le même timing d'enseignement. Comment il y a un qui a 70%, il y a un qui a 80%, il y a un qui a 40%, il y a un qui a 20%, il y a un qui n'a même pas 10%. C'est quoi la différence? C'est par rapport aux valeurs intellectuelles. C'est par rapport à l'attention que tout un chacun avait. C'est par rapport à la réception de la matière. C'est par rapport à l'intérêt. Tu vois, il y a de ceux qui sont sérieux par rapport à leur matière. Il y a de ceux qui sont prêts à recevoir quelque chose. Il y a de ceux qui savent pourquoi je suis à l'école. Je dois travailler pour faire la joie de mes parents, pour faire la fierté de ma famille. Je dois travailler, je dois me donner. Je vais devenir quelqu'un. Mais il y a de ceux-là qui sont à l'école. Ils sont là pour passer seulement leur temps. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Oh, bien-aimé, sois à Jérusalem. Je ne veux pas que tu passes ces temps. Tu passes ces temps en vain. C'est 21 jours de préparation. Si tu veux être impacté, si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, l'Éternel a besoin de ta disponibilité. Es-tu prêt d'être impacté? Es-tu prêt, bien-aimé? Voilà pourquoi je t'invite de rester à Jérusalem. Rester à Jérusalem, bien-aimé, c'est rester en contact avec Dieu. C'est rester continuellement en prière avec ton Dieu. C'est rester à l'écoute de la volonté de Dieu. Tu dois aspirer. Bien-aimé, tu dois aspirer au revêtement. Tu dois aspirer à l'Esprit de Dieu. Tu dois aspirer à la connaissance de ton Dieu. Et je disais, notre thème, c'est une seule chose est nécessaire. Alors je voulais te dire ce soir, quelle est la chose la plus nécessaire dans cette affaire? Dans cette affaire d'aujourd'hui, bien-aimé, quelle est la chose la plus nécessaire? La chose la plus nécessaire, c'est de connaître Jésus. Voilà pourquoi quand nous avons commencé ce programme, j'ai béni l'homme de Dieu, le pasteur Christian qui a fait l'ouverture de ses enseignements. Il a dit, bien-aimé, tu as besoin d'être impacté. Tu as besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, car cela, c'est une nécessité. Et dans ces paroles, il disait, c'est même urgent que tu sois impacté. Mais je vais te dire, c'est même urgent que tu puisses être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Mais pour que tu sois rempli, tu dois connaître qui donne le Saint-Esprit. Tu dois connaître qui réveille de la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce soir, je vais te présenter Jésus. Bien, mais cet homme qui est parti à la croix pour toi, cet homme qui est mort à ta place, et il dit, ce soir, il veut que tu sois puissant. Il veut que tu sois puissant. Bien, mais avoir l'Esprit de Dieu, être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, bien, mais c'est tout pour toi. Plus rien ne pourra te résister. Je vis dans le monde des gens qui ont été déclarés des hommes puissants. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a qu'un seul qui est puissant. Bien-aimé, il n'y a qu'un seul qui est puissant. Bien-aimé, c'est Jésus qui est puissant. Bien-aimé, il n'y a que Jésus qui est puissant. J'ai vu des gens qui ont aspiré à des niveaux politiques, à des grands niveaux, parce qu'ils sont partis chercher la puissance, pas dans l'endroit adéquat. Parce que, bien-aimé, le monde est sous l'emprise du mal. Le diable domine sur ce monde. Il y a une puissance des ténèbres sur ce monde. Voilà pourquoi je vais te dire ce soir de ne pas avoir peur de n'importe qui. Bien-aimé, parfois tu as peur parce que tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu as peur parfois parce que tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il y a des hommes qui te font peur. Voilà pourquoi tu as peur des oncles dans la famille. Voilà pourquoi n'importe qui peut marcher sur toi. Bien-aimé, si tu as la révélation, si tu es revêtu de la puissance de Dieu, plus personne ne peut te faire peur. Car je connaissais un homme puissant, un homme politique. Et quand on l'appelait puissant, je ne sais pas où est-ce qu'il est parti chercher sa puissance. Les gens qui le servaient, les gens qui étaient à son service, bien aimé, quelques années plus tard, il est revenu parce qu'il avait perdu son poste de président de la République. Il est revenu pour redevenir président de la République. Voilà les mots.
un de ceux qui le servaient, un de ceux qui travaillaient pour lui aussi voulait devenir président à sa place. Et confrontation. Et la personne lui manquait de respect, comme ça en direct sur la télévision. Et tu peux imaginer, parce qu'il n'avait plus le niveau de la puissance qu'il avait avant. Mais toi, l'Éternel veut que tu restes continuellement. Voilà pourquoi je t'avais dit, c'est un moment de constance, cette période. Tu dois rester constant. Car bien aimé, si le Saint-Esprit est en toi, bien aimé, c'est une puissance continuelle. Ton Dieu veut que tu sois puissant. Et que ce qu'il a écrit pour ta vie, cela arrivera. Personne ne peut le changer. Et dans un deuxième point, j'avais dit au départ, une seule chose est nécessaire. Cette chose, c'est de connaître Jésus. Cette chose, c'est d'avoir Jésus. Et dans le répertoire du Saint-Esprit, il y a une autre clé, il y a un autre secret. L'Éternel a dit aux disciples de rester ensemble, de rester à Jérusalem. Et Pierre, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, a fait comprendre aux disciples qu'ils puissent rester tous dans la chambre haute, en prière. Tu comprendras que la prière était une prière communautaire. Ils priaient, ils cherchaient Dieu ensemble, bien-aimés. Malgré ce qui arrive au monde d'aujourd'hui, malgré tous ces vents qui secouent le monde d'aujourd'hui, je vais te dire, fils de Dieu, enfant de Dieu, dans le monde, partout, toi qui m'entends, que ta prière, l'Éternel est en train de l'entendre. Je vais te dire, en Italie, les kits sont déjà ouverts. Et dans le monde entier, par ta prière, l'Éternel est en train de débloquer toutes les églises. Car le Seigneur a besoin de l'unité de la foi. Il a besoin de l'unité de l'esprit. Il a besoin de l'unité de l'Église. Voilà, le Seigneur nous appelle à rester unis dans la prière, à rester unis dans la même foi. Il ne pas chercher à dépasser les autres. Le niveau, les emplacements, la gestion, la direction de l'Église, c'est le Saint-Esprit qui choisit. Il met tout un chacun à sa place. Même si dans la chair, tu sens comme si tu es piétiné, tu es écrasé, mais ne t'inquiète de rien. Il ne cherche pas à forcer dans l'œuvre de Dieu. Laissez le Saint-Esprit t'amener. Laissez le Saint-Esprit t'emporter. Laissez le Saint-Esprit te positionner. Car l'Éternel te connaît. Je vais te dire ce soir, ma sœur, mon frère, celui qui t'a créé te connaît. Le Dieu que tu sers, il te connaît par ton nom. Avant que tu ne sois né, il te connaissait. Voilà pourquoi ce soir, il appelle l'unité de l'esprit. Bien, mais restons unis. Restons ensemble, cherchons le Seigneur ensemble. Voilà pourquoi à l'église du Jubilé, nous nous sommes donné 21 jours. C'est le 21 jours de communauté. C'est 21 jours et de partager nos pensées. Tu as une rêve, tu as une pensée. L'Éternel te révèle quelque chose. Appelle les anciens de l'église, appelle le pasteur, appelle le responsable, car l'Éternel veut révéler quelque chose. Cette année, bien-aimé, c'est une année où l'église, où le monde a besoin de l'église, où la parole de Dieu va prendre une autre dimension, va prendre une autre hauteur. Voilà pourquoi tu dois être prêt. L'église va être sollicitée comme jamais. Bien-aimé, tu seras sollicité comme jamais. Voilà pourquoi tu as besoin d'être revêtu. Le Seigneur veut te revêtir pour le service à l'église locale, là où tu le sers. Et le Seigneur veut te revêtir pour l'église universelle, pour le corps du Christ, partout où tu passes, dans le train, partout, que tu puisses être un grand témoignage. Quelqu'un qui te regarde, qui puisse se dire, non, mais cette femme, je la connais. C'est cette femme qui n'avait rien. C'est cette femme qu'on voyait sans rien, avec des habits sales. Comment elle est devenue comme ça? C'est le Saint-Esprit qui a transformé sa vie. C'est cette femme que j'ai connue, sans enfant. Comment elle a fait? Parce que moi, je me pose des questions. Comment Sarah a fait pour élever un enfant à 90 ans? Comment Sarah a fait? Quand tu vois déjà une maman de 45 ans avec un bébé, parce qu'en grandissant, en vieillissant, parfois on perd patience. Tu dis comment il va faire pour élever cet enfant? Comment il va l'allaiter à 90 ans? Quand je vois le corps de l'homme, rien qu'à 70 ans, à 80 ans, comment Sarah avait fait? Mais l'Esprit de Dieu descend sur toi. Oh ma sœur, toi qui attends un enfant, cette parole est pour toi ce soir. Tu ne sais pas comment le Saint-Esprit va agir dans ta vie. Car il y a une puissance pour toi. Cette Pentecôte est pour toi, ma soeur. Cette Pentecôte est pour toi, mon frère. Toi qui est en train de pleurer, tu regardes les années passées. Tu as besoin des enfants. Tu ne cesses de prier pour ces sujets. L'Éternel est venu. Il est descendu pour toi. Pour cette Pentecôte est pour toi. Oui, ma soeur, ne regarde pas ton âge, ne te regarde pas dans la glace, ne dis, oh mon corps commence à s'affaiblir. Non, la puissance du Saint-Esprit est capable de te régénérer, de te transformer, car l'Esprit de Dieu est là pour toi. Mais toi qui as un problème de papier, toi qui as un problème de séjour, mais la parole de Dieu te dit, là où tu as foulé tes pieds, cette terre t'est donnée. Ici, votre frère qui est en train de vous parler, c'est un ancien demandeur d'asile. C'est un ancien monsieur qui vivait dans le squat.
Je suis fier de le dire et de le témoigner. Car je connais la puissance de Dieu. Je vis la grandeur de Dieu. Comme l'avait dit Job, j'avais entendu parler de lui et je vois sa grandeur, qu'il est réellement Dieu. À quel niveau que tu es en train de le chercher? Mais l'Éternel veut une communauté qui est ensemble avec lui, une communauté qui le cherche dans le même esprit, dans la même pensée, pas à se surpasser, pas à se critiquer les uns les autres, pas à se marcher dessus, mais en restant unis dans l'esprit. Voilà pourquoi je t'ai dit que le monde a besoin de l'Église actuellement. Et moi, je le crois. Si nous continuons dans cet esprit, si nous continuons dans cette lancée, peut-être, au feu de Pentecôte, nous serons dans notre salle. Moi, je le crois, bien-aimé. Car cela est en train de bouger dans une autre façon. Et ta prière a touché le trône de grâce. Et je le crois que ta vie va être changée. Personne ne va te reconnaître. Mais fais seulement de son nom une priorité. Comme l'avait dit Pasteur Christian, fais seulement du nom de Jésus ta nécessité. L'impact du Saint-Esprit, ta nécessité. Que tu ne réfléchisses plus comme toi tu le veux. Que tu ne penses plus comme toi tu penses. Que tu n'ailles plus à la direction que toi tu t'es tracé tout seul. Mais que toute ta vie soit tracée par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je voulais encore partager avec vous un verset dans le livre des Jean. Dans le livre des Jean au chapitre 20, du verset 19 au verset 22. Jean chapitre 20, verset 19 à 22. Les soirs de ce jour qui étaient les premiers de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présentant au milieu d'eux, et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples firent tous dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et là, cette parole m'a amené à réfléchir. Pourquoi, à cet instant, à ce jour, le Seigneur a soufflé aux disciples? Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Mais pourquoi leur dire encore de rester à Jérusalem jusqu'à ce que le Père a promis de ce que je vous ai dit puisse arriver? Mais vous comprendrez que ce jour-là, le Seigneur les avait soufflés. Mais la parole de Dieu, c'est une vérité. Notre Dieu est fidèle. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il dit est vrai. Et ce jour-là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Tu comprendras que la parole de Dieu, moi je ne sais pas le dire, la parole de Dieu est mystique. Mais le jour de la Pentecôte, il devait être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Oh, gloire à toi, Jésus. Et mais quand tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, je le disais tantôt, mais quand les gens commencent à penser de toi, à parler de toi, tu apparais. Tu es au travail. Ta femme à la maison commence à penser à toi. Ah, si papa était là, j'ai pensé à lui. Aussitôt, 2 minutes après, tu appelles. Elle-même, elle ne comprend pas. C'est à peine que j'ai parlé de toi que tu appelles. Oui, parce qu'il y a une connexion de l'esprit. À peine au travail, tu es leader. Tu es responsable dans ton travail. Tu as placé tes gens qui sont en train de travailler. Une fois un est bloqué, ce qu'il fait, il n'arrive plus. Il a besoin de t'appeler. Oh, je vais appeler mon chef qui vient me voir. Toi, tu te présentes là-bas. Il ne sait pas, toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'a amené là-bas. Il y a un esprit qui t'amène. Parce que tu es maître de ton travail. Tu as toute la révélation. Et l'esprit de Dieu te conduit à la bonne marche de ton entreprise. Parce que tu es conduit par l'esprit de Dieu. Et je vous ai dit, et dans cette affaire, l'Éternel veut l'unité de la foi. Il veut que le peuple soit uni. Car le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, c'était une affaire de la communauté. Le Seigneur pouvait s'arrêter à peine aux disciples. Mais tu verras, les jours de la Pentecôte, il y a eu le revêtement du Saint-Esprit et le Seigneur a déversé son esprit à une multitude de gens. Et tous ces autres gens ont été impactés par l'onction qui était dans le disciple. Voilà pourquoi il veut que l'Église se prépare comme il faut.
Et dans la préparation, il veut que nous soyons ensemble. Mais tu verras que les jours que le Seigneur s'est apparu aux disciples, de là où on a lu dans le livre des Jean, au chapitre 20, du verset 19, quand le Seigneur a transpercé les murs, il est rentré dans la salle dans l'esprit, les disciples avaient peur des Juifs, qui leur menaçaient, que votre maître est mort, maintenant on va vous avoir, vous allez voir. Ils avaient tous peur, ils se sont engouffrés dans la salle, le Seigneur est rentré, il les a montré ses mains. Regardez les traces de mes mains. Mais il y avait quelqu'un qui n'était pas avec eux. Thomas n'était pas avec eux. Et quand ils ont dit à Thomas, le Seigneur nous a apparu, on l'a vu, Thomas les a dit, non, moi pour que je croie, je dois voir les traces de ses mains. Bien-aimé, ne sois pas Thomas. Mais tu seras dans le doute si tu n'es pas en unité d'esprit avec ton Église. Si tu n'es pas prêt à recevoir le Saint-Esprit, si tu n'as pas le même esprit, si tu ne te prépares pas ensemble avec toute la communauté. Et la parole que l'Éternel a mis dans mon cœur, c'est de te dire, mon frère, ma sœur, l'Éternel veut que tu restes à Jérusalem. Rester à Jérusalem pour toi, c'est rester dans le pied du Seigneur. C'est aller chercher ton Dieu, aller chercher sa volonté. Oui, tu as besoin continuellement de te préparer. Car tu ne sais comment sera le revêtement du Saint-Esprit pour toi. Car tu ne sais qu'est-ce que l'Éternel a préparé pour toi. Est-ce que tu es réellement dans l'endroit que l'Éternel a prévu pour toi, pour les servir aux bien-aimés? Sois prêt. Sois prêt. Dispose ton cœur. Dispose ta vie. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Ne sois pas en dehors. Si tu n'as pas encore commencé ton jeûne, le Seigneur m'envoie pour te dire ce soir, bien-aimé, il n'est pas encore tard. Ce soir, tu peux commencer. Tu n'as pas encore commencé ton jeûne, bien-aimé. Le pasteur Christian ne cesse de nous le répéter dans les communiqués. Appelle ton médecin, appelle le pasteur. Parfois, tu as une médication, tu as des conseils médicaux. Appelle pour qu'on puisse t'orienter. Bien-aimé, rentre dans la présence de Dieu. Ne reste pas dehors, car il y a un mystère dans le jeûne. Il y a un mystère dans le jeûne. Tu vois seulement que tu n'as pas mangé du matin jusqu'au soir. Tu ne sais pas ce qui se passe. Quand ton corps s'affaiblit, il y a des choses qui rentrent dans ton esprit. Il y a une puissance qui monte sur toi. Et quand ton cœur est disposé, le Saint-Esprit peut se déclencher en toi. Le Seigneur veut un cœur disposé. Il cherche une femme qui est prête. Il cherche un homme qui est prêt. Il cherche un jeune qui est prêt. Car l'Éternel veut te lever toi. Il veut faire de toi une puissance. Il veut faire de ta vie une référence. Il veut faire de ta vie un témoignage. Il veut faire de ta vie, bien-aimé, un signe, oh bien-aimé. Il veut faire monter ta renommée. Bien-aimé, on parlera de toi. On parlera de ton service. On parlera de ton engagement. On parlera, bien-aimé, de ton attachement avec Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur t'appelle ce soir à rester humble, à rester à ses pieds, à chercher sa volonté, car c'est qu'une période de préparation. Qu'est-ce que tu attends de ton Dieu? Qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux qu'il accomplisse dans ta vie? Oh, toi qui es en train de pleurer, toi qui es en train de te poser des questions, tu as longtemps douté, l'Éternel ne t'a pas oublié, il ne t'a pas rejeté, mais il y a une Pentecôte spéciale qui vient pour toi. Cette Pentecôte est pour ta vie, bien-aimée. Oui, je te dis, et je vais te le répéter encore, bien-aimé, le monde a besoin de l'Église aujourd'hui. Le monde a besoin de la parole de Dieu aujourd'hui. Le monde a besoin de serviteurs prêts. Il a besoin de vrais serviteurs de Dieu qu'il adore en esprit et en vérité. Une seule chose est nécessaire. Dans tout ce que tu peux faire, c'est la vraie puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. C'est le vrai accompagnement qui se trouve dans le nom de Jésus. Et dans ta vie, bien-aimée, tu ne vas plus pleurer. Même dans le perte, tu seras toujours dans la joie. Même dans le manque, tu seras toujours dans la joie. Personne ne viendra ôter la joie dans ton cœur. Tu seras toujours joyeux. Même si tu es combattu, tu seras toujours joyeux. Car l'Esprit de Dieu est en train de rentrer dans ta vie. À toi qui es déjà dans cette période, au bien-aimé, persévère. Car l'Éternel cherche quelqu'un de disposé. Tu ne sais ni le jour ni l'heure. Il y a quelques jours, j'ai regardé sur Internet. J'ai vu des gens pleurer, même venir avec le message. Que le 11 mai, c'est fini. Le 11 mai, ça va avoir des tremblements de terre. Le ciel va devenir noir. Le ciel va devenir rouge. Bien-aimé, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais la parole de Dieu est claire. Notre Dieu est fidèle. Concernant le temps et les jours, Jésus ne ment jamais. Sinon, le Seigneur allait le dire aux disciples. Personne ne le sait. Si Jésus le savait, il allait le dire aux disciples. Car cette question lui avait été posée de la fin du monde. Mais il avait dit, il ne connaît ni le jour ni l'heure.
Seul le Père le sait. Et les jours de ta vie, ce que l'Éternel a réservé pour toi, seul ton Dieu le sait. Or, ne perds pas ces moments. Il y a une Pentecôte extraordinaire qui arrive pour toi. Dispose ton cœur, dispose ta vie. Ne donne pas tes oreilles à entendre n'importe quoi, à écouter n'importe quoi. Mais l'Éternel t'appelle à ses pieds de rester à Jérusalem, car il t'envoie dans le monde pour prêcher la parole de Dieu, pour servir de témoins. C'est ce que l'Éternel a dit aux disciples. Vous serez mes témoins. Mais avant d'aller à Samarie, oh bien aimé, restez d'abord à Jérusalem. Allez, avant d'aller partout, avant de faire n'importe quoi, reste d'abord à Jérusalem. Cherche d'abord l'Éternel. Sois d'abord rempli, sois d'abord revêtu. Tu as besoin d'être revêtu de la puissance d'en haut, d'une autre force, d'une autre façon de voir, d'une autre façon de marcher. Et tu verras ce que l'Éternel accomplira dans ta vie. C'est tout ce que l'Éternel m'avait donné pour ce soir. Soyez bénis, peuple de Dieu. Toi qui m'as suivi partout dans le monde, nous continuons dans ce programme des jeunes. Si tu n'as pas d'église, appelle le Jubilé. Reste connecté sur Jubilé TV. Tu auras tous les coordonnées de l'église du Jubilé. À tout enfant de Dieu, en France, en Europe, partout dans le monde, bien aimé, il y a une clé, la prière. Il y a une clé, le nom de Jésus. Attache-toi au nom de Jésus. Tu ne seras jamais déçu. Nous allons prier. Tendre Père, Dieu de grâce, Dieu de bonté. Oh Dieu, bénis ton peuple. Révèle-toi à quelqu'un, Seigneur, qui a entendu ta parole ce soir. Esprit de puissance, esprit d'intelligence, esprit de paix, oh Dieu, révèle-toi. Que quelqu'un vienne à toi, que quelqu'un s'accroche à toi, que quelqu'un soit impacté ce soir, que quelqu'un puisse être revêtu de ta puissance. Esprit de paix, libère le cœur, oh Dieu. C'est quelqu'un qui a été enchaîné par une force maléfique, c'est quelqu'un qui a été retenu par la maladie, oh Dieu. Oh, qu'il soit guéri maintenant même, oh Dieu. S'il y avait quelqu'un qui doutait, qui s'approche de toi, mon âme te loue, mon âme te bénit, car ta parole est la vérité. Affranchis-nous par ta vérité et que cette parole éclaire ton peuple, car tu es Dieu de toute éternité. À toi la gloire, aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Peuple du Jubilé, à nous revoir demain jeudi à 19h pour notre prière. Bien, ne manque pas ce moment de prière. C'est un moment extraordinaire. Et vendredi, nous continuons l'enseignement de la parole de Dieu. Et dimanche le matin à 10h pour notre culte d'adoration. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis. Au revoir.